Si vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez certainement un de ses célèbres enseignements qu'on appelle la règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Il s'agit en fait de la reformulation d'une autre affirmation de Jésus, que le plus important dans la vie est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une belle déclaration, mais qu'entend-il exactement par aimer ? En français, ce n'est pas très explicite, car on peut aimer sa mère et aimer la pizza. Et si le mot aimer veut dire la même chose dans les deux cas, la mère ne le prendra pas très bien. Alors, que voulait dire Jésus dans sa langue ? Tout d'abord, cette expression « aime ton prochain » est une citation tirée des écritures hébraïques où le mot pour aimer est « ahava ». Cependant, Jésus parlait et enseignait au quotidien dans une langue cousine de l'hébreu, l'araméen. Dans cette langue, le mot pour aimer est « rachma ». Mais puisque les disciples de Jésus ont répandu ces enseignements à travers le monde, ils les ont traduits en grec en utilisant le mot « agapé » pour « aimer ». Et c'est là que ça devient intéressant. Les premiers disciples de Jésus qui ont écrit les livres du Nouveau Testament en grec n'ont pas cherché à étudier le sens d'agapé en consultant les dictionnaires anciens. Ils se sont plutôt basés sur les enseignements et le mode de vie de Jésus pour donner leur propre définition du mot « aimer ». Un jour, Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement des Écritures juives. Il a commencé par citer une portion de la prière appelée Shema dans la Torah. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Donc pour Dieu, le plus important, c'est l'amour. Mais Jésus a enchaîné en affirmant qu'un autre commandement de la Torah était tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Aimer Dieu ou aimer son prochain ? La réponse de Jésus est oui. Le simple fait de poser la question veut dire qu'on n'a pas compris le principe. Pour Jésus, ce sont deux faces d'une même médaille. Car notre amour pour Dieu se traduit par l'amour qu'on manifeste envers les autres et vice-versa. C'est indissociable. Ainsi, Jésus montre clairement qu'il ne perçoit pas l'amour agapé comme un simple sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un, comme dans cette fameuse déclaration « Je suis tombé amoureux ». Pour Jésus, l'amour est synonyme d'action. C'est le choix qu'on fait de rechercher le bien-être d'autres personnes que soi. Jésus a également enseigné que le véritable amour pour Dieu et les autres consiste à rechercher le bien-être des autres sans rien attendre en retour, notamment de la part de ceux qui sont en difficulté et ne peuvent vous le rendre même s'ils le voulaient. Pour Jésus, ce genre d'amour désintéressé reflète le cœur même de Dieu. Et il a poussé un peu plus loin en disant que la preuve suprême de l'amour authentique réside dans le bon traitement qu'on accorde à une personne qui n'est pas aimable. Ou, selon ses propres termes, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Pour Jésus, ce genre d'amour qui prend en compte son ennemi reflète le caractère même de Dieu. Jésus ne serait plus mentionné aujourd'hui s'il s'était contenté de prononcer des paroles comme « aimez vos ennemis ». Mais c'est ainsi qu'il a vécu. De manière pratique et tangible, Jésus faisait de l'aide et du service envers ceux qui l'entouraient son mode de vie. Et il allait constamment vers les pauvres et les personnes en souffrance, aidant ceux qui ne pouvaient pas le lui rendre. Il a démontré de l'amour pour les laisser pour compte et les oubliés de la société. Et quand Jésus s'est finalement rendu à Jérusalem, il s'est fait l'ennemi des chefs de son peuple en les taxant d'hypocrisie et de corruption. Mais au lieu d'attaquer ses ennemis pour les renverser, il s'est livré à la mort. Jésus est mort pour l'égoïsme et la corruption de ses ennemis, tout ça par amour pour eux. Après le matin de Pâques, Jésus puis ses disciples ont affirmé que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu pour le monde. Comme l'a affirmé l'apôtre Paul, « Mais en ceci, Dieu prouve son agapé envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ou selon les termes de l'apôtre Jean, « Voici comment l'agapé de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et pour Jean, ça conduit naturellement à la conclusion suivante. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Avoir la foi, c'est aussi croire qu'au centre de l'univers se trouve un être débordant d'amour pour son monde. En d'autres termes, l'homme est appelé à recevoir l'amour qu'il a reçu de Jésus pour le transmettre à son tour aux autres, créant ainsi un écosystème d'amour par le don de soi et centré sur les autres. Et c'est ça le sens de l'amour agapé exprimé dans le Nouveau Testament.